on reprend un dafé à Moudbet, tout en bas, dernière ligne. Anichal et Mandamar trefa nayoledet. Alors on a vu que les goïms, ils ne peuvent pas amener un korban s'il est chasser et vert, c'est-à-dire s'il lui manque une patte par exemple. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça de Noach. Et là, parce que là-bas, il a marqué que Noach, il a pris que des animaux qui étaient entiers. Mais la Gemara, elle dit, arrête, il y a marqué que j'ai besoin de savoir qu'il n'était pas très... J'ai besoin de ce passage pour nous dire qu'il n'était pas tréfa. On dit non, tréfa, je l'ai appris de l'Ichiot Zara, qu'il faut qu'il puisse engendrer une descendance. Donc j'ai deux psukim. Un pour nous dire qu'ils sont entiers, un pour nous dire qu'il faut qu'ils soient aussi productifs. Maintenant la Gemara dit ah Nichal Mandamar Trefa Nayoledet, ça va bien après le Mandamar qui dit que Trefa ne peut pas enfanter. Alors oui, l'Ichiot Zara vient les Ma'et Trefa. Par contre, il a le Mandamar Trefa Yoledet. Mais d'après le Mandamar qui dit que même Trefa il peut enfanter. Alors l'Ichiot Zara ça ne peut pas être Ma'et Trefa, parce que peut être Trefa, Mechaye Zera. Maïkalimima. Amakra Itecha. Marqué là-bas avec toi. Itecha. Les animaux étaient avec Noach. Bedomin Necha. Il fallait qu'ils lui ressemblent. Et donc, il fallait que ce ne soit pas des animaux trèfles. Ok. Donc en deux mots, j'ai un passou pour nous dire que pas un animal qui lui manque un membre, et un passou pour nous dire qu'il ne faut pas que ce soit des animaux trèfles. Même s'ils peuvent engendrer, il ne fallait pas qu'ils soient trèfles. Dominecha. Vedilma Noach Gouffé Trefa. Peut-être que Noach lui-même il était trèfle. Tamim Ktiv. Non, Noach il était Ish Tamim Aya Bedorotav. Vedilma Tamim Bedrachav Aya. Peut-être que Tamim ça veut dire dans son comportement Merachi, Anav Shafel Ruach. Tzadik Ktiv. Non, sur ça il y a déjà marqué Tzadik. Dilma Tamim Bedrachav Tzadik Bemasa. Peut-être qu'il était et Tzadik et Tamim. À savoir, ni c'était un Gazlan, Belo Hamas, et c'était quelqu'un de Anav. Donc tu n'as pas de preuve que Noach il était Tam. La Gemara dit le Salkadatar. Des Noach Gouffé Trefa avait. Parce que Bémet, si tu penses que Noach il était Trefa, des Isakatar Noach Trefa avait, parce que si tu penses que Bémet était Trefa, tu peux pas penser un truc pareil. Pourquoi? Amari Achmana Kavater Haïl Shlemin, le Taïl. Quand la Torah va lui dire Dafka Itecha, tu amènes des animaux comme toi. Alors qu'est-ce que tu proposes? Moi je te prouve de là que comme ils étaient comme lui, donc ils n'étaient pas trèfles. Qu'est-ce que tu me dis? Peut-être que lui était trèfle. Alors que la Torah va te dire amène des animaux trèfles Dafka. Pourquoi? Maïnyan. Pourquoi la Torah va te dire amène des trèfles et pas des shlemim? Donc c'est pour ça que je prouve d'ici que Inachinami il était tam, il n'était pas trèfle. Ok. Donc al les animaux ils étaient et shlemim et pas trèfle. À Marley, maintenant la Gemara dit Ve'ashta denaf kalem itecha. Alors maintenant je sais que d'où est-ce qu'on apprend qu'ils n'étaient pas trèfles parce qu'il y a marqué Itecha, comme lui, avec toi. Alors l'Ichiot Zara Malamali, il met Itecha parce que s'il y avait marqué comme Itecha Avamina Aletzavta Be'alma, c'était juste pour lui te dire compagnie, mais pas pour créer une nouvelle espèce. Enfin une nouvelle espèce, pour procréer la race animalière. Va Filouzaken, va Filouzari, j'aurais dit tu sais quoi, l'essentiel c'est qu'il soit pas trèfle, Itecha, pour qu'il soit avec toi, mais pour pas qu'il te meure dans la Teva. Ouais, parce que là, ça va être compliqué s'il commence à mourir. Mais il a Chinami que c'est pas obligé qu'il soit Bechaye Zara. Un filou Saris, même s'il est Saris, ou filou Zaken, il est vieux. Katarachmana Zara, c'est pour ça que la Torah a écrit Zara pour te dire non, non seulement il faut pas qu'il soit trèfle, pas qu'il te meure dans la Teva, mais il faut qu'il puisse procréer par la suite. Et ben, elle est où? On revient à notre Mishnah. Dans la Mishnah marqué Shlosha Yamim Ifne Eden. 3 jours avant la fête des Goïm, on n'a plus le droit ni de commercer avec eux, ni de leur faire. D'avoir des échanges, n'importe quel échange. Maintenant, la Gemara demande Shlosha Yamim En Ve Eden ou Dilma En Belo Eden. Est-ce que les 3 jours c'est avec la fête ou sans la fête? C'est-à-dire que c'est 3 jours TTC ou c'est 3 jours avant plus la fête, ça fait 4. Tashma. Rabbi Shmuel Omer Shlosha Lifnem Shlosha Leacharien Asur. Rabbi Shmuel il nous dit, il a une chita spéciale, on verra ça dans la Mishnah suivante. Il dit que c'est 3 jours avant, 3 jours après. On n'a pas répondu si c'est plus. Pardon? Ça répond si c'est plus là? Attends une seconde. Ben oui. Isakatar NVDN, si c'était avec la fête NVDN, alors c'est pas 3 jours avant, 3 jours après. C'est 3 jours avant, 2 jours après. Parce que la fête, elle peut pas être avant et après. Alors la fête, si elle compte dans les 3 jours, elle peut pas être comptée doublement. Rabbi Shmuel, Yom EDN, Chashivlo, Mikara, Chashivlo, Basof. Est-ce qu'il peut compter la fête avant et après? Pas Shayar.
Donc tu vois bien que c'est N, Bélo et DN. Inachinami, c'est 3 jours avant et la fête, et 2 jours après. Comme on a enseigné le chiffre 3 avant, on a gardé le chiffre 3 après. Mais Inachinami, c'est que 2 après. Parce que c'est N, V et DN. Tashma. Damar atachlifa. Donc, en 2 mots, d'ici, il n'y a pas de preuve. On continue. Damar atachlifa baravdimi. Amar Shmuel. Yom Aleph. Le dimanche. Yom Rishon. C'est. D'après il y a des censures sur les Girsot, mais c'est le jour de Ed des Notzrim. Comme ça, c'est marqué dans les Rishonim. Maintenant, d'après Rabbi Shmuel, qui dit que Yom Rishon, c'est un jour de Avodah Zara. Alors, il se trouve que finalement, toute la semaine, les Rabbi Shmuel, les divrei Rabbi Shmuel, les Olam Asso, toute la semaine, elle est interdite. Pourquoi? Parce que si le dimanche il est interdit 3 jours avant, 3 jours après, Ça fait 7. pardon, ça fait 7. Si Bémet c'était inclus avec la fête, alors ça fait pas 7. Pourquoi? Parce que ça fait 2 jours avant, 2 jours après. Ça fait 5 jours. Il en reste 2. Aïkar, Bavechamisha, Descharé, il reste encore Yom Revi, Yom Chamishi, qui est moutard. Et là, le Kochar, si on te dit que d'après Rabbi Shmuel, toute la semaine elle est interdite, machma que c'est NVEDN. NBelo Eden, pardon. Tu as raison. Mais d'après Rabbi Shmuel, il n'y a pas de question qui se pose. Je n'ai pas posé la question d'après Rabbi Shmuel. D'après Rabbi Shmuel, c'est Vadaïk, c'est sans la fête. C'est NBelo Eden. Des NBelo Eden. Qui Kamebaeli, toute la question elle est à l'Iba des Rabbanan. Maï. Est-ce que d'après Rabbanan, c'est NBelo Eden comme Rabbi Shmuel ou pas? Amar Avida Tashma. Velo N. Voici les fêtes. Ça aussi, c'est une Mishnah qu'on n'a pas encore faite. Voici les fêtes des Goïm. Velo N Eden Shel Ovde Kochavim. Kalanda. Kalanda, c'est 8 jours de fête après le Tkufat Tevet. Santrunia, la chaude Saturne. Satrunia, c'est 8 jours de fête avant le Tkufat Tevet. Il se trouve que Tkufat Tevet, ça tombe souvent comme si c'était le 1er janvier. 8 jours avant, 8 jours après. Bizarre. 8 jours avant le 1er janvier, ça tombe quand même le 25 décembre. Hein. Juste entre parenthèses. Kratessim, c'est une fête des Romains, on verra ça. Vamar Avchanin Barava, Kalanda, Chet Yamim, Achar Tkufa. Les 8 jours qui suivent la Tkufa, on verra dans la Gemara que c'est Adam Arishon qui a instauré cette fête. Pourquoi? Parce que quand il a vu que les jours commençaient à réduire, alors il a eu peur, il a dit ça y est, le monde va s'éteindre. Quand il a vu que le jour reprenait vie, et que les jours recommençaient à s'allonger, alors il a fait 8 jours de fête. Donc tout ça, ça vient de Damarishon, et eux, ils l'ont changé vers la Avodah Zara. En tout cas, Kalanda, c'est Chet Yamim Achar Tkufa. Satrunia, c'est les Shmona Yamim Lifnei Tkufa. Donc d'après toi, si les jours de fête sont inclus, donc ça fait Simaner, pardon, avant d'arriver à ça, Simaner, d'où est-ce qu'on sait qui est avant, qui est après? Achor va Kedem Tsartani. Celui d'après, il est cité avant. Achor va Kedem Tsartani. C'est-à-dire que le Kalanda, qui est les 8 jours de fête après, la Tkufa, elle est citée avant dans la Mishnah. C'est un mot technique. Revenons à notre Sheila. Vesal Kalater NVEDN. Si Behemet, la fête de Avodah Zara était inclue dans la Tkufa d'interdiction de commercer avec les Goïm, alors ça ferait pas 8, mais ça ferait 10. Asara à vous. Pourquoi? Parce que si les 3 jours c'est avec la fête, ça veut dire 2 plus la fête, alors là ici c'est 2 plus la fête. Or la fête elle dure 8 jours, donc ça fait combien? 10. Donc il ne fallait pas nous dire un chiffre 3, il fallait nous dire que des fois ça dure 10 jours, l'interdiction. La Gemara dit Tana, Kule, Kalanda, Chadioma ou Chashivle. Tu as raison, Bémet, on aurait pu dire 10, mais Kalanda on a été marchive comme si c'était un seul et même jour. Donc à chaque fois c'est 3 jours. Bon. Donc il n'y a pas de preuve non plus. Amaravashi, Tashma, Lifne Eden, Shelovde Kochavim, Shlosha Yamim. Avant la fête des Goïm, il y a 3 jours d'interdiction. Donc là, c'est Mefourash. Avant la fête, 3 jours. Mais ça Katar NVDN, si c'était Behemet, NVDN, les 3 jours, c'était avec la fête. Litne EDN, Shelovde Kochavim, Shlosha Yamim. On aurait dû enseigner que la fête elle-même, elle dure 3 jours. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas combien de temps elle dure la fête. Ce qui nous intéresse, c'est combien de temps dure le Issour. Or, ici, a marqué Lifne Eden Shelovde Kochavim. Machma que les 3 jours d'interdiction, ils sont avant la fête. Veritema, la Gemara dit, et si tu veux me dire, non, je peux te dorer en disant,
Le fait que j'ai dit ici l'ifne eden, ça ne veut pas dire que c'est sans la fête, les 3 jours. C'est juste pour te dire avant, oui, mais pas après. Les miouté Rabbi Shmuel, les miouté Rabbi Shmuel. Si c'est ça, ton pshat, alors l'itne edam, shel dekochavim gimel yamim l'ifne. On aurait dû enseigner pas l'ifne eden, et là, edam shel dekochavim. La fête et le issour qui nous concerne nous dure 3 jours. Or, il y a marqué l'ifne eden 3 jours. Mashma que c'est sans la fête. Et là, shmamina en belo eden shmamina. Donc on a prouvé que et d'après Rabbi Shmuel et d'après Tanakama, en belo eden, c'est-à-dire que les 3 jours d'interdiction, cette marge-là que Chachamim ont été metaken d'interdire de commercer avec le goy, c'est 3 jours avant la date de la fête. Et bah il est où? Deuxième sheila. Meshum arvacha odilma meshum lifnei iver lo titen mirshol. Quel est l'interdit qu'on a de commercer avec les goyim? C'est parce que le fait d'être marviach, le fait de gagner, il va être modé à la vodazara, et donc tu engendres une oda à la vodazara, ou bien c'est parce que c'est l'ifnei iver lo titen mirshol, je ne vais pas lui vendre quelque chose que peut-être il va amener en korban à sa vodazara. Je ne vais pas lui vendre quelque chose que peut-être avec cet argent il va amener, il va acheter un korban à sa vodazara. En 2 mots, c'est un problème de l'ifne hiver. Les maïs nafkamina, ça change. Deitle, la Gemara dit nafkamina, deitle behema les didé. Imaginons un goy qui a déjà une behema. Il vient t'acheter une autre behema. Alors il n'y a pas l'ifne hiver. Pourquoi il n'y a pas l'ifne hiver? Parce qu'il en a déjà eu. C'est pas grâce à moi qu'il va amener un korban. Il aurait très bien pu amener un korban sans moi. Et après, si le problème c'est qu'il va être marviar et il va être modé la vodazara sur son révar. Alors là, Bémet, et ça aussi c'est l'ifne hiver. Mais là, Bémet, qu'il ait une BMA ou pas, qu'il puisse amener un korban sans toi ou pas, de l'obchané. Toi, tu es dans l'interdiction parce que tu as engendré chez lui une simcha. Akamarvachle. Et Amred Mishum hiver ou l'ifne hiver. Et si c'est le problème, c'est Mishum l'ifne hiver. Le titan Mirchal, il est d'idée. Arela, il a une BMA. Et donc, il n'y a pas de l'ifne hiver s'il a une BMA à lui. Et la Gemara dit, oh, quoi, Bémet, quelqu'un qui, de toutes les façons, va faire la Avera, il n'y a pas de problème de l'ifne hiver là-dedans. Et il le Havar, Mishum, hiver, le titan Mirchal. Vatania. C'est sûr que Bémet, quelqu'un qui, de toutes les façons, va être ouvert sur la Avera, il n'y a pas de l'ifne hiver. Vatania. Amar Rabbi Nathan. Il y a marqué au nom de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan a dit Minaïn Shelo Yoshit Adam Kos Sheliaïn le Nazir. De ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de tendre un verre de vin à un Nazir. Vever Minachai, une noir. Ou un animal vivant à manger, un ben noir. D'où est-ce qu'on sait ça? Tamunomar, l'ifné, vers le Titan Mirchol. Mashma, que le Nazir est devant toi. Il aurait très bien pu prendre le verre de vin tout seul. Tu n'as pas le droit de lui tendre. Donc même si sans toi il peut être vert, il y a un issour de l'ifné vert. Donc c'est faux ce que tu dis, que le l'ifné vert il est que s'il ne trébuche que à cause de moi. Mais s'il trébuche tout seul, alors je peux lui mettre une autre embûche. En cas d'avoir. Ve'acha, bechilo yaminanle, shakleyu, ve'kavar, meshum l'ifné vert le tan mirchol. Alors même si moi je lui donne pas, shakleyu, lui il va le prendre tout seul. Et pourtant il y a marqué qu'il est au vert meshum l'ifné vert. Donc comment, tu vois bien que ici aussi, même si le goy il a une BMA, ça devrait être interdit de lui vendre. Pas du tout. Ici, le Inyan, avec le Nazir, que tu n'as pas le droit de lui tendre du vin, c'est s'il est dans l'impossibilité de le prendre tout seul. Il est de l'autre côté du fleuve. Et donc là, c'est interdit pour toi de lui tendre le verre, parce que c'est que à cause de toi qu'il peut être ouvert Issou. D'ailleurs, c'est Medouyak, puisqu'il n'y a pas marqué Loïten, de ne pas donner, et là il y a marqué Loyoshit. Ne lui tend pas. Keilou, ne lui donne pas cette possibilité d'accéder au vin alors qu'il est nazir et que le nazir est interdit de boire du vin. Ibailou, donc on ne répond pas. Est-ce que c'est Meshum Arvacha, Meshum Lifniver? On reste Béchéla. Ibailou, Nasa Venatan Mai. Finalement, j'ai vendu un animal au goy. Finalement, j'ai fait du commerce avec le goy pendant l'interdiction. J'ai gagné de l'argent. J'ai le droit d'en profiter ou pas? Est-ce que c'est Assour Midin Avodazara? Et tout ce qui est Avodazara, c'est interdit, Assour Beana. Ou bien c'est Assour le Ridvaidi, parce que tu n'as pas écouté ce que Khamé ont dit, donc ils t'ont fait un knas, et tu n'as pas le droit d'en profiter. Nassav Natan Mai. Rabbi Yochanan Amar, Nassav Natan Assour. Rabbi Yochanan dit, tu n'as pas le droit d'en profiter. Assour. Resh Lakish Amar, Nassav Natan Mouta. Resh Lakish dit non. Bedi Avad, tu l'as fait, Mouta.
Et tu verras Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il est obligé de t'aider Resh Lakish. Comment tu peux dire moutar? Alors il y a marqué Eden chez l'Ovdei Kochavim, Nasav Natan, Asurin. C'est marqué Mefourage que la fête des Goyim, si tu as commercé avec eux, c'est assour. Alors toi tu dis moutar. Maïla, Mifne Eden, n'est-ce pas qu'on parle les 3 jours avant? La Gemara dit non. Resh Lakish répond Lo, Eden Dafka. Le jour de leur Avodazara, là, Béhémet, c'est encore plus grave. Là, même Resh Lakish est d'accord que c'est interdit. Si tu as fait, ça, tu n'as pas le droit d'en profiter. Mais les 3 jours avant, hein, c'est des rabanan. Si tu l'as fait, Bediavad, Moutar. Ikade Amre. Il y en a qui disent autrement la Gemara, Etive, Resh Lakish, Rabbi Shimon Lakish, le Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Shimon Lakish là qui objecte à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit que c'est Assour Bediavad. Alors il y a marqué Eden chez l'Ovdei Kochavim, Nasav Natan Assour. Il y a marqué le jour de la fête des Goïm, si tu as commercé avec eux, c'est Assour Bashma, Eden In, Ifne Eden No. Mais c'est d'Afka le jour de la fête et pas avant la fête. Donc ça c'est une couche sur Rabbi Yochanan qui dit Assour même avant. Mais Tana, il dit Eden Karele. Non, Rabbi Yochanan pourra très bien te répondre que le Tana, il a appelé les 3 jours d'avant et le jour de la fête elle-même Eden. Pour eux, c'est la même chose. Alors nous, ce qui nous concerne, c'est le fait que ça soit interdit, donc il n'y a pas de différence. Tout s'appelle, tout est la fête. Ouais. Avant le jour de l'an, il bonne année. Après le jour de l'an, c'est aussi bonne année. C'est toujours le même. C'est toujours bonne année. Tanaka Resh Lakish, que Sha'amru Assour, la 7 de la tête Imahem. Il y aura une braïta, mais il faut réchette comme Resh Lakish, parce qu'il y a marqué que Sha'amru Assour, la 7 de la tête Imahem. Quand on a dit que c'était interdit de faire du business avec le goy avant sa fête, lo Asrou est là, Bedavar Mitkayem. Tout ce qu'on a interdit, c'est quand la chose que tu lui as vendue, elle peut être Mitkayem jusqu'à la fête. Tu lui as vendu une BMA, alors il peut la garder jusqu'à la fête. Tu lui as vendu un objet qui pourra rester intact jusqu'à la fête. Alors là, tu peux créer une simcha jusqu'au jour de la fête, et le jour de la fête, Bémet, il va être modé à sa Avodazara. Aval, Bedavar, Shino Mitkayem. Si tu lui as vendu des tomates, et les tomates, elles ne vont pas durer jusqu'à la fête, alors tu ne peux pas créer une simcha jusqu'à la fête. Lo. Et même ce qui était interdit de faire du business avec eux, parce que c'est mitkayem et il y a un chachach que tu vas créer une simcha le jour de la fête, Nasav et Natan Moutar, Bediavad, tu auras le droit de profiter de l'argent que tu as gagné. Donc c'est mon fourrage comme Resh Lakish, comme quoi Bediavad c'est Moutar. Tane Rav Zvid, BDB Rabbi Oshaya. Rav Zvid il a enseigné, BDB Rabbi Oshaya, Davar Shan Mitkayem, Mochin Lahem, Avalaen Okrim Lahem. C'est-à-dire que ce qui n'est pas mitkayem, les hirakot, les perot, on a le droit de leur vendre, mais on n'a pas le droit d'en acheter d'eux. Pourquoi? Parce qu'en achetant des goïms, là, tu vas lui donner de l'argent, et ça, c'est sûr que ça devient d'avar à mitkayem. À Omina, il y avait un mine, un goï, des shadarli dinare kisrana. Il a envoyé un dinar kisrana de Kessa, les Rabbi Uda Nessia. Il envoie un cadeau à Rabbi Uda Nessia. Qui est Rabbi Uda Nessia? Manu, c'est qui Rabbi Uda Nessia? Eh ben non, voilà. C'est le petit-fils de Rabbi Uda Nassi. Rabbi Uda Nassi était Nassi, c'est celui qui a compilé la Mishnah, et son petit-fils était aussi Nassi, mais pour faire la différence, on les a appelés Rabbi Uda Nassi et Rabbi Uda Nessia. Beyom Ido, donc le jour de la Vodazara, il envoie un cadeau. Alors tu n'as pas le droit de recevoir un cadeau, pourquoi? Parce qu'en recevant un cadeau du Goy, tu crées une simcha. Aveyativ Resh Lakish Kame, il y avait Resh Lakish là-bas devant lui. C'est la preuve que c'est pas Rabbi Uda Nassi, parce que Resh Lakish n'était évidemment pas de la même époque que Rabbi Uda Nassi. Amar Echi Avid. Alors il dit à Resh Lakish, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Ashkale Azul Modé. Si je prends le cadeau, je l'accepte, il va aller voir la Vodazara, il va être modé. Lo Ashkale, si je le prends pas, Avele Eva, ça va créer une haine du Goy. Or, étant donné qu'on n'est que dans un Issour des Rabanan, Vadaï que Bimkom Eva, Logaz Robo Rabanan, on ne va pas engendrer de haine de la part du Goy envers le peuple juif. Mais comme moi je suis Nassi, alors finalement je dois être irréprochable. Comment je fais? Amaresh Lakish, Tol Vezrok Oto les bords. Befanav. Jette-le dans le bord devant lui. Pourquoi Davka Befanav? Parce que si tu le jettes stab dans le bord, lui, il est persuadé de t'avoir fait un cadeau, donc tu n'as rien gagné. Donc il faut qu'il voie que tu n'as pas le cadeau dans la main, que tu as perdu. Jette-le dans le bord. Alors il répond à Budanassi, ouais, ben, c'est un Amar Kol Sheken d'Aveleva. Si je jette son cadeau, c'est un affront encore plus grave que de le refuser. Quel est Achariad ou des Kahamidar? Et Shlakish, il a dit non, tu fais semblant de l'avoir perdu. Donc lui, il va croire que tu l'as perdu,
qu'il est tombé malencontreusement dans le bord. Il ne va pas avoir de simra de t'avoir donné un cadeau, parce que Béhémet, il n'y a pas de cadeau. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de. Les Hachilan, Vilishol Mehen. Allez, on n'a pas le droit ni de leur prêter, ni de se faire prêter d'eux. Bishlama les Hachilan. Je comprends que je ne vais pas leur prêter un objet des Kamirvach, parce qu'en leur prêtant un objet, je leur fais gagner. Avalishol Mehen, mais de leur emprunter un objet, pourquoi pas? Miouté Kamemaet Léou. Arrête, je suis Memaet dans son patrimoine, en lui prenant son objet. Amar Abaye, Xera Lishol Mehen à tous les Hachilan. Abaye dit oui, Nachot, mais le Issou, il est ne lui prête pas, n'emprunte pas de lui, de peur que si tu lui empruntes, finalement, à la fin, tu vas arriver à lui prêter aussi. Rava Amar, Kula Mishum Dazil Modéou. Rava, il dit non. Arrête, même quand je lui emprunte un objet, finalement, il va être modé à Savodazara, tu vois, le juif, il a besoin de moi. Il va être content. Cette Gemara, elle va se répéter 3 fois. Sheila, on vient de le dire, les Alvot, Velilvot Men, on n'a pas le droit ni de leur prêter de l'argent, ni de lui emprunter l'argent. La Gemara pose la même question. Bishla mal Alvotan, j'ai pas le droit de lui prêter l'argent, mais choum des Kamirvach, parce que Bémet, quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, sans ribit, bien sûr, on parle, parce que Béribit c'est moutard, sans ribit, il est content. Et là, l'Ilvot Men, mais par contre, de lui emprunter l'argent, pourquoi pas? Amai, Marabaye Xera l'Ilvot Men à tous les Alvotan. J'ai pas le droit de lui emprunter, de peur que finalement je vais lui prêter. Rava, Markula Mishum Dazil Modéou. Rava, encore une fois, il répond, il dit non. Même de lui emprunter de l'argent, c'est assourd parce qu'il va dire, tu vois, le juif, il a besoin de moi. Et il va être modé à Savodazar. Les foran ou les foramen, de les faire payer, de rembourser, et de se faire rembourser aussi assourd. Bishama les foran, je comprends que j'ai pas le droit de lui rembourser, mais choum des kamirvach, quand tu rembourses ta dette au goy, le goy, il est content. Et là, les foramen, par contre, de se faire rembourser, de prendre l'argent du goy, pourquoi pas? Mais où t'es Memaet Liou? Arrête, je lui prends son argent, ça devrait être moutard. Baye, Xera Lifra Mehen Ato, les Foran. Encore une fois, Baye répond non, ne paye pas, ne te fais pas payer de peur que finalement tu vas aussi lui payer. Et Rava, Markula Meshum de Azil ou Modéo. Non, ça aussi, même quand tu lui fais payer, il dit tu vois, le juif il avait besoin que je lui rembourse son argent, il avait besoin de moi. Vetzriche. On a besoin de tous les cas, à savoir Sheila, Alva'a et Priatron. Deitanash, la tête la tête. Si j'avais enseigné seulement le fait de faire du business avec eux, du commerce, je veux dire, je m'échoue des kamarvach, parce que quand je fais du commerce, quoi qu'il fasse, soit il est acheteur, soit il est vendeur, dans tous les cas, il a gagné. Sinon, si tu n'es pas gagnant quand tu fais du commerce, il vaut mieux rester à la maison. Donc, si j'avais enseigné que ce cas-là, j'aurais dit évidemment que c'est assourd. Des kamarvach, ou Vasil, ou modé. Donc, il va aller à Savodazara et être modé. Avalishol Mehen, mais par contre, d'emprunter un objet, des mioutés kamemaet léou, Shapir Damé. Que là, Bémet, quand j'emprunte un objet, alors je lui enlève de son argent. J'aurais pu croire que c'est moutard, comme je vois que non. Vite, Analishol Mehen, ça lui enseigne seulement d'emprunter un objet. Mais choub des chashivale, milta, veazil ou modé. Parce que Bémet, quand tu m'empruntes un objet et que je sais que tu vas me le rendre, alors je suis content que tu sois dépendant de moi. Donc je vais être modé à Mavodazara. Le goy, il va être modé à Savodazara. Avalil vot mehen. Par contre, quand tu m'empruntes de l'argent, tsara be'alma itle. Là, je ressens un pincement au cœur quand je te donne mon argent parce que c'est pas le même que je vais recevoir. Amar touv lo adrezouzé. J'ai peur même de ne pas recevoir mon argent chazara. Donc, peut-être que ça serait mouta. Comme je que ça aussi c'est interdit. Vitana lil vot mehen. Et si j'avais enseigné seulement le cas de l'il vot mehen, ou alors pas seulement, mais jusqu'au cas de l'il vot mehen, j'aurais dit, mais choum des kamar bal kochem mifrana. Je le ferai payer Balkocho, de force. Finalement, je suis heureux que le juif dépende de mon argent. Avali paraméen. Mais par contre, j'aurais dit de se faire rembourser du goy, des touloa adrezouzé, que là, Bémet, quand il me rembourse, jamais il reverra son argent. Il est en train de rembourser une dette. Ima tsara itle, velo azil modé, sricha. Là, j'aurais pu croire qu'il a un tsar et il va pas être modé, Kamashmalan, que même ça, on est chochesh qu'il va être content d'avoir remboursé sa dette. Pas parce que, comme on dit Tanakama, qu'il va être content d'avoir remboursé sa dette parce qu'il est soulagé, parce que ça peut pas arriver jusqu'au Yom Haïd, jusqu'au Yom Edan, jusqu'à la fête. Il a ce qu'il dit Tosfot, il a un plaisir immédiat, mais ça peut pas être mitmacher. Par contre, il peut avoir ce plaisir, tu vois, il avait besoin que je rembourse ma dette parce qu'il avait besoin d'argent. Rabuda Omer dit Fraimen. Rabuda il dit on a le droit de se faire rembourser du goy parce que ce n'est que du tsar. Bah, je vois que Rabuda il n'a pas cette conception de voir les choses comme ça, que même si c'est du tsar au départ, à la fin il a une simra.
Velet le Rabbi Yehuda, il n'a pas ça. Ah, falpi chez Metzer, Arshav, Sameach ou Acharzman. Quoi, Rabbi Yehuda, il n'a pas cette conception des choses que même si aujourd'hui tu souffres, à la fin tu seras content. Bah, je sais pas qu'il n'a pas, n'est-ce pas? Parce que le goy aujourd'hui il souffre, mais à la fin il est content. Pourtant, Yom Tov ou Chol HaMoed, il a cette conception des choses. Ve'atanya Rabbi Omer, Isha lo tasud bamoed. Une femme, elle n'a pas le droit de mettre du cidre sur sa peau pendant la fête, mais pene chez Nivoul ou là. Ça lui fait, ça la fait souffrir. Oh, on n'a pas le droit. Il y a Oneg Yom Tov, Oneg Achag, on n'a pas le droit de se faire souffrir pendant la fête. Au modé Rabbi Yehuda Bessid, chez Chola les Kaplo bamoed, chez Tofalto bamoed. Par contre, Rabbi Yehuda, il est d'accord que un cidre, par exemple une crème épilatoire que je peux enlever avant la fin de la fête, et donc je pourrais en profiter pendant la fête, même si je souffre pendant la fête, je vais avoir une simcha à Basof. Falpi chez Metzira Arshav, simcha il est à Charzman. Même si maintenant j'ai un tsar, à Basof j'aurai une simcha. Donc on voit que même Rabbi Yehuda il est d'accord que ce qui va engendrer une simcha, des souffles d'avar, c'est moutard, même si ça passe par une souffrance préliminaire. Alors pourquoi ici il n'est pas d'accord? C'est-à-dire que quand je rembourse une dette, je suis pas content, mais à la fin je suis content. Quand je m'épile, quand une femme elle s'épile pendant la fête, au départ elle souffre, mais à la fin elle est contente. Comme on dit, il faut souffrir pour être beau. Nachon bar Yitzhak, Anach la halachot moed. Ne me pose pas une question de halachot moed. Pourquoi? Là-bas c'est ça le concept. Des koulou metzar shav simcha la acharzman. Arrête, tout ce qu'on a permis pendant la fête, c'est quelque chose que même si aujourd'hui c'est galère, tu as le droit de le faire parce que sauf tu vas avoir une simcha. On t'a permis la shrita, on t'a permis le bichoul. J'ai pas envie de cuisiner. Oui, mais sauf tu vas manger, ça va être bon. Donc tous les chot moed tournent autour de ce concept qui est aujourd'hui c'est maintenant c'est pas agréable, mais sauf ça sera agréable. Alors que ici c'est différent. Ici Bémet, le goy, on a besoin qu'il ait une vraie simcha pour que ça soit interdit. Or il n'a pas une vraie simcha. Ravina Amar, Oved Kochavim, Linyan Piron et Olam Metzer. Ravina, il a un autre tirous. Ravina, il dit, tu sais quoi, le goy, quand il paye, il est tout le temps Betzar. Il aura même pas. D'après le premier tirous, Ravina, il est d'accord qu'il va avoir une simcha basof. Mais ici, c'est pas suffisant. Ravina, il dit non, il n'y a pas de simcha bichlal quand il paye. Pourquoi? Parce qu'il était persuadé qu'il allait garder cet argent. Le gars, lui dit, pourquoi tu lui rembourses? Je ne rembourserai pas. Normalement, je ne vais pas lui rembourser cette dette. Et donc, il est persuadé qu'il va garder cet argent tout le temps. Et bien, sauf il est obligé de rembourser. Donc, c'est Léo la Metzer, il est tout le temps Betsa. Mais la Mishnah, elle ne va pas d'après Rabbi Shua ben Kocha. Des Tanya, Rabbi Shua ben Kocha Omer, Milve Bishtar, En Ifraïn Mehen. Si c'est une Milve Bishtar, tu ne te fais pas rembourser. Milve Alpe, En Ifraïn Mehen. Pourquoi Milve Bishtar, tu ne te fais pas rembourser? Parce que ça peut engendrer une certaine joie chez lui. Donc, tu ne te fais pas rembourser. Par contre, Milve Alpe, En Ifraïn Mehen. Si c'est une dette orale, Milva Alpé, tu te fais rembourser, même pendant les 3 jours. Pourquoi? C'est comme si tu sauvais l'argent de leurs mains. Alors, si tu n'arrives pas à toucher l'argent, tu risques de le perdre à jamais. Donc c'est moutard, même pendant les 3 jours. Or, notre Mishnah n'a pas fait de chilouk entre Milvé Bishtar et Milvé Alpé. Donc on voit d'ici que la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Shua ben Kocha. Yativ Rabbi Yosef, Achoré de Rabbi Abba. Rabbi Yosef, il était assis derrière Rabbi Abba. Yativ Rabbi Abba, Kamé de Ravuna. Ravuna, il était lui devant Ravuna. Yativ, et Kamar. Il cheta qui Rabbi Shua ben Kocha. Là, le comme Rabbi Shua ben Kocha, que Milvé Bishtar, on ne se fait pas rembourser, mais Milvé Alpé, oui. Mais il cheta qui Rabbi Uda. Et là, le comme Rabbi Uda. De quel Rabbi Uda il parle? On va voir tout de suite. Il cheta qui Rabbi Shua ben Kocha, Ade Amran, on vient de le citer. Et Rabbi Uda, des Tanya. De quel Rabbi Uda il parle? Des Tanya. Adoten Semer la Tzaba. Je donne de la laine à teindre. Litzvoalo Adom, je voulais qu'elle soit rouge. Je donnais la peinture rouge, je vais la chercher, elle est noire. Metzavo Shachor. Espèce d'imbécile. Je t'ai dit rouge et toi tu me fais noir. Shachor, Metzavo Adom. Ou l'inverse. Je t'ai dit noir et toi tu as fait rouge. Azma a dit. On a eu ça dans Rabakama. Rabbi Meir Omer, Notenlo Netzimro. Rabbi Meir il dit il nous rembourse la laine. Alors qu'est-ce que je t'ai fait perdre? De la laine. Tu l'as voulu rouge et elle est noire. Ah ben je te rembourse la laine blanche. Mais Bémet, moi j'ai été conné Béchinouille. J'ai été conné la laine, elle est à moi. Ah et toi tu as perdu une semaine parce que maintenant il va falloir recommencer le travail à zéro. Tant pis pour toi. Donc Rabbi Meir il est au 13 que le tzabaï, le teinturier, il a été conné la laine Béchinouille. Rabbi Uda Omer, pas du tout. Rabbi Uda il dit En Kazavar, Yotse Choteniskar. Non seulement
tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Donc non seulement tu as un gazelle, mais en plus tu as gagné. Allez, tu as gagné la teinte maintenant. Tu n'as pas travaillé pour rien. Donc Rabbi Yehuda dit non, on te payera le minimum. Imashvar keter letzia, si la peinture que tu as investie, elle est moins chère que ce que ça a donné, que le résultat, donc je te paye la peinture. Et ton travail, je ne te le paye pas. Tu as travaillé pour rien, tant pis pour toi, il ne faut pas te tromper de peinture. Notano et taïtia. Vimaïtia et la shvar. Par contre, si tu as plus investi que ce que tu as gagné, alors je te payerai le shvar. Tant pis pour toi. Dans tous les cas, tu es perdant. Notano et shvar. Et ça, sur ça, on a été possède comme Rabbi Yehuda. Et on verra demain que Rabbi Yosef, il n'a pas du tout apprécié le besoin qu'il avait de dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Ça, on verra demain.